Allez, bonjour les amis, c'est Carlos Moser, le citoyen du monde, the world citizen. Écoutez, j'ai fait cette vidéo pour faire le point un peu par rapport à ce grand événement, n'est-ce pas, qui a eu lieu à Yaoundé le week-end dernier, Race Africa 2026. Donc, Race Africa, élever l'Afrique, augmenter, bon, c'est bien, mais j'aimerais revenir sur un aspect suffisamment particulier, n'est-ce pas? On dit un aspect, non? Voilà, oui. Parce que, vous savez, beaucoup d'entrepreneurs, de créateurs de contenu et tout, ont fait des sorties, n'est-ce pas, pour apprécier. J'apprécie aussi, c'est un très bel événement et tout. Mais la partie qui, moi, me dérange, c'est lorsque il y a des personnes, n'est-ce pas, suffisamment connues sur la toile, qui font des sorties pour stigmatiser, n'est-ce pas, les Camerounais qui s'interrogent. Pas qu'ils ne sont pas forcément d'accord, mais qui s'interrogent sur ce type d'événement. Et ils ne veulent pas. Alors, je vous rappelle, je fais cette vidéo, je suis dans le parking. Regardez où je suis. Je suis dans un parking de... Ça, c'est Walmart. Vous voyez ça? Le logo là, c'est Walmart. Donc, je suis devant un parking Walmart. Tout ça là, c'est Walmart. Donc, je suis dans un parking Walmart. Je préfère venir faire cette vidéo. Vous savez, il faut... Même si tu n'as pas le milliard, il faut te rapprocher du milliard. Je rappelle quand même que Walmart, c'est plus de 2 millions. Plus de 2 millions d'employés. N'est-ce pas? C'est le plus riche homme d'affaires, le plus riche en termes de... Selon Forbes, selon Forbes, c'est le plus riche, ou alors il est parmi les 3 plus riches investisseurs, hommes d'affaires du monde. Voilà, vous pouvez aller vérifier. C'est une entreprise américaine. Donc, je suis dans l'un de ces parkings. Alors, Race of Africa est passé. Et les gens, donc, comme par exemple, on va les citer, comme Claudel Noubissi, entre autres, pour aller sur sa page, voir la vidéo qu'il a produite, s'il n'a pas effacé, entre temps, où il insulte carrément, n'est-ce pas, cette catégorie de Camerounais qui n'est pas d'accord, ou alors qui n'a pas compris. La vidéo est un peu penchée, hein, mais bon, désolé, on va faire ça comme ça. Donc, lui, il insulte, n'est-ce pas, ceux qui ne sont pas d'accord. Alors les Camerounais qui ne comprennent pas, ceux qui sont un peu, qui mettent un peu du bémol, ceux qui sont prudents. Il les insulte même, il les dit non, vous devez, il estime que cet événement était the place to be, était là où il fallait être. Et que si tu dis que tu es un investisseur, tu es un entrepreneur au Cameroun et que tu n'étais pas là-bas, c'est que tu as échoué, c'est que tu es n'importe quoi, c'est que... Non, non Claudel. Ce que tu dois comprendre, il y a un adage africain qui dit que lorsque le serpent t'a mordu, même quand tu vois le 1000 pattes, tu fais attention. Je vais même dire plus loin, quand le serpent t'a déjà mordu, même quand tu vois l'herbe qui bouge comme ça là, donc l'herbe qui est derrière ma tête là, si ça commence à bouger comme ça là, je vais prêter attention. Vous voyez, les Camerounais ont atteint un niveau où ils prennent la peine maintenant de lire la notice, pas une fois. Lorsqu'on était à l'école, on avait une matière qu'on appelait compréhension de texte. Et les enseignants nous disaient toujours que quand on te donne un texte pour la compréhension, c'est-à-dire pour lire et répondre aux questions, il faut le lire au moins 3 fois. Au moins. Même si à la première lecture, tu as compris, ou alors tu penses avoir compris, relis la 2e fois, relis la 3e fois. Donc c'est pour ça que moi j'ai un problème avec ces types de sorties, n'est-ce pas, de Dr Claudel Noubissi, lorsqu'il estime que les Camerounais doivent seulement foncer. Quand on dit Race of Africa, ils doivent seulement foncer, ils ne doivent même pas réfléchir parce que c'est the place to be, c'est là où il faut être, c'est ce qu'il fallait faire. Si tu ne fais pas ça, c'est que tu es nul, tu es zéro, tu es un con, tu es fait. Il a vraiment utilisé ça. Hein? Donc moi je dis non, les Camerounais ont beaucoup souffert avec ce type d'événement. Oui, je l'ai même malheureusement dans les mêmes catégories. Investir, le bluff, dire aux gens que... Oui, c'était bien. Les gens ont fait du chiffre d'affaires. Tu dis, tu as vendu les chips, tu as eu les cartes de visite. D'ailleurs, Tokos aussi dit qu'il a eu près de 100 cartes de visite. Et puis après ça, il allait manger avec les plus grands, les bétails, Tsofo et tout et tout. Vous allez voir que moi, je comprends les Camerounais qui sont prudents dans ce type d'événement. Allez voir les commentaires des vidéos de cet événement-là.
Vous allez voir, il y en a qui apprécient, il y en a qui essaient un peu de diluer, il y en a qui ne sont pas très d'accord, il y en a qui veulent comprendre, il y en a qui sont prudents. Voilà, c'est le mot. Il y en a qui sont prudents. Et il faut comprendre la prudence de ceux qui sont prudents. Parce que ils viennent de loin. Dans ce pays, on a eu tout type de vol. Je parle du Cameroun. On a eu tout type de vol. On a eu Mida, on a eu Limal récemment. On a tellement eu. Même toi-même, Claudel, il y a des trucs que tu es venu avec sur Internet. Tu as proposé que vraiment c'est meilleur, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et après, tu te retrouves en cellule. Pas une fois, pas deux fois. Donc, pourquoi est-ce que tu penses que parce que Philippe Simon a dit ça, il faut forcément que les gens avancent comme les taureaux, vraiment les yeux fermés pour avancer? Non. Les gens ont le droit aujourd'hui d'être prudents. Et moi, je les comprends. Les gens doivent être même prudents. Plus prudents même que ça. Regardez tout ce qu'on a déjà amené les Camerounais, des gens comme le bluff, prendre de l'argent. Vous vous imaginez même pas. J'ai parlé tout à l'heure de Mida, j'ai parlé d'Ileblimal, il y a eu Crifat et tout ça là. Moi-même, j'ai été blessé dans Crifat. Hein. Oui, ils m'ont pris aussi. Dans Crifat, ils communiquaient. Et vous savez, c'est toujours palpable, c'est-à-dire qu'avec des preuves. C'est-à-dire qu'ils ont des éléments, ils préparent bien leur coup. Je ne dis pas que c'était un coup pour ceci. Je n'en sais trop rien. J'ai essayé de regarder 2-3 fois, faire des recherches, essayer de comprendre. Jusqu'ici, je n'ai pas encore trouvé quelque chose de suffisamment négatif. Même comme ça reste quand même qu'il faut continuer à être prudent. Mais ces gars, je parle de Lieblimal. Lieblimal, c'était un truc extrêmement structuré. Il a même lancé la chaîne de télé, Global TV et tout. Mais c'était le bluff. C'était le bluff. Les hommes politiques, les hommes sérieux ont amené les Camerounais dedans. Vous voyez, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait Crifat. Crifat qui était situé à Douala, en Dorbon, la base. Écoutez, je vais raconter une anecdote. Crifat avait atteint un niveau où les souscripteurs, on les amenait au champ, regarder les hectares d'ananas, et on voyait, on récoltait, on mangeait, même tu savais que dans c'est ton argent, ça va arriver, la récolte arrive, et tout, et tout. Mais c'était quelque chose de formidable. Les idées à la base sont souvent très bonnes, mais c'est que ces gars qui viennent avec, ils ont des idées bizarres derrière la tête. Et lorsque ils s'arrangent, n'est-ce pas, à prendre les gens, c'est un peu parfois trop tard que les gens se rendent compte. Vous voyez. Donc, Crifat avec tout ça là. Mon anecdote, c'est que nous, un groupe de jeunes, moi j'étais un gars de Makepe, il y avait les gars de Bipanda, c'était un gars de Villa, on a à peu près 7 ou 6 personnes. On est allé, puis c'était en Dorbo, on est allé voir le commandant de Légion. Non, pas de Légion, le commandant de compagnie de Ndorbon. En Ndorbon, à Douala, au quartier Ndorbon, il y a une compagnie là-bas, compagnie gendarmerie. On allait voir le commandant. Quand on est arrivé à la compagnie, on s'est présenté, on a dit qu'on voudrait voir le commandant, on a dit que c'est... Ils ont demandé pourquoi, on a dit que non, nous sommes les gars que Crifat a frappé et tout et tout. Et comme ça prenait, ça montait déjà un peu, on en parlait un peu dans les médias, dans les réseaux sociaux, le secrétariat nous a facilité de le rencontrer. Je ne sais pas pourquoi c'était aussi trop facile. Il y avait même les gens dans la salle d'attente, mais nous, on nous a mis en priorité. On l'a vu. Bon, nous avions un objectif quand on partait le voir. C'est qu'on partait lui dire que bon, l'affaire là a ham. Et comme ça a ham, nous voulons ressortir de là avec quelque chose. Donc on disait au commandant de compagnie que bon, donne-nous 2 ou 3 éléments. On part au bureau de Ndorbo. Nous, on peut prendre ce qu'on peut prendre. Qui peut prendre un laptop, un ordinateur, une imprimante, une photocopieuse. Non, c'était ça notre objectif. C'était ça notre objectif clair. C'était même pas un débat. Et il y avait un gars des villages là, il avait dit que même le tapis au sol, lui, il va tirer. Que non, lui, on voulait seulement 2 ou 3 gendarmes. On lui a dit que non, tu veux, moi, on écrit la plainte, on écrit ce que tu veux, on signe. Tu nous amènes là-bas. Nous, on veut. C'est encore ouvert, mais ils sont en train de s'échapper un peu. Ils sortent du pays. Donc, pour le moment, le bureau encore là, avant qu'il ne ferme complètement, envoie-nous 2 éléments. Même un élément, même c'est bon. Le commandant, bon, il n'avait pas dit de manière claire qu'il voulait sa part, mais il nous posait des questions un peu bizarres. Jusqu'à ce que le même gars des villages a dit que, mais, nous sommes déjà à terre. On n'a plus rien, on est à terre. Après, le commandant a refusé. Il a dit que non, il ne peut pas faire ça, que l'affaire est déjà sortie. Yaoundé est certainement déjà au courant. Il attend les instructions de sa hiérarchie et tout. Et voilà comment on est sorti de là. Il nous a donné sa carte de visite que bon, appelez-moi s'il y a du changement ou bien moi, il va vous contacter s'il y a de l'évolution. Bon, on l'a plus jamais appelé, on est parti. Donc, on était choqués. Jusqu'à aujourd'hui, notre argent est calé là-bas. Vous voyez. Donc, je comprends les Camerounais qui sont réticents. Alors, les entrepreneurs comme les Claudel Nubissi, ils ne peuvent pas, et c'est là qu'il y a tout le problème. Vous ne pouvez pas dire que
si tu es entrepreneur au Cameroun, il fallait absolument passer par là, ou il faut absolument faire ça. Comme si, vous savez, dans la vie, il n'y a pas quelque chose dans la vie que pour obtenir, il y a une seule voie. Ça n'existe pas. Donc, vouloir nous faire croire que non, pour être entrepreneur, il fallait absolument être là-bas, il faut absolument faire ceci, il faut seulement faire ça. Si tu ne fais pas ça, tu ne t'en sors pas. Moi, je dis non. Il y a plusieurs moyens de s'en sortir, plusieurs méthodes pour... L'adage tout chemin mène à Rome. Ça ne vient pas de moi, non? Donc, même si ce n'est pas tous les chemins qui mènent à un bon entrepreneur, il y a quand même au moins deux, pas seulement une seule voie. Et ça, c'est ce que vous voulez nous faire croire, que c'est la seule voie, c'est l'unique voie, c'est par là, sinon rien. Parce que Claudel a réussi quand même à dire aux gens, non, vous êtes des imbéciles, si vous n'étiez pas là-bas, vous ne pouvez pas critiquer. Non, les gens peuvent toujours critiquer. Même si c'est la bonne chose, les gens peuvent toujours apporter des bémols, des critiques, des observations et tout et tout. Vous voyez? Donc, il n'y a pas une seule voie pour aboutir à quelque chose sur cette terre. Toute chose a au moins 2 ou 3 possibilités. Regardez, même pour donner la vie, pour accoucher, on n'accouche pas seulement par voie basse aujourd'hui. Aujourd'hui, on en accouche par voie basse, il y en a qui accouchent par césarienne, il y en a même qui vomissent. Vous voyez? Donc, il n'y a pas une seule façon d'atteindre un objectif. Vous voyez? Donc, il y en a plusieurs. Donc, n'amenez plus les gens dans vraiment non, c'est ça qu'il fallait, c'est absolument ça qu'il faut faire, il fallait seulement passer par là et tout et tout et tout. Vous voyez? Et puis, vous allez voir, regardez comment les gens expliquent leur scénario. Et c'est cette partie-là, parce que lorsqu'on va dans ces conférences et les gens parlent, les gens, il y a une partie que les gens sautent toujours. Et ils n'expliquent pas cette partie-là. Et ils pensent que les gens doivent toujours venir écouter et que ça va changer aussi leur vie. Non, je vous prends un exemple. Vous savez, l'histoire d'un entrepreneur comme Tokos, quand il a commencé, il était cohérent. Il expliquait comment il est parti. Mais si vous l'écoutez, le Tokos qui était écouté avant et celui de maintenant, il commence déjà à faire comme ces grands-là, les Bertin, Tofo et tout. Qu'est-ce qu'ils font? Ils t'expliquent comment il a commencé. À un niveau, il s'arrête et bim, il dit qu'il est devenu millionnaire. Tu dis que mais il y a une partie que tu n'as pas dit. Il y a une partie que ces gars, ils sont toujours. Toujours. Il te dit après. Je vous prends un exemple un peu plus concret. Le grand frère Cyril Bojiko, n'est-ce pas? Il a aussi raconté son histoire parce qu'il rappelle que c'est lui qui présentait l'événement. Parfait, rien à dire. Alors, il dit par exemple que, dans son histoire à lui, il dit que bon, on connaît tous, il a fait la CRTV, il était en prime time à la CRTV et tout. Après la CRTV, quand il démissionne de la CRTV, il va au Canada. D'accord, jusque-là on est d'accord. Il se rend compte qu'au Canada, c'est pas son truc, c'est ce qu'il dit, hein, c'est pas son truc que lui fait dans la com et tout et tout. Donc du coup, il décide de rentrer. Jusque-là, c'est bon. Maintenant, il dit qu'il arrive au Cameroun, il a dans ses poches $250 américains. C'est à peu près 150 000, moins de 150 000 même. Vous voyez, il a environ 150 000 francs CFA. Il a dit 150 000, pas 150 millions. Il a 150 000 francs CFA dans ses poches. C'est ce qu'il dit. Parce que c'est ça l'histoire que ces gars racontent. Et après, ils sont un peu dérangés quand les jeunes sont dubitatifs, ils ne comprennent pas bien. Alors, il nous explique donc que quand il arrive au pays avec 250 $, c'est-à-dire 150 000 francs CFA, il arrive au Cameroun et 6 mois après, il ouvre la radio. Comment vous voulez qu'on croie ça? En fait, pas qu'on croit, comment vous voulez qu'on prenne ça? Mais il y a une partie qui n'a pas expliqué. Parce que arriver au pays, n'est-ce pas, partant du Canada, arriver au Cameroun avec 150 000 francs CFA dans ta poche, 6 mois après, tu ouvres une radio, toute une radio. Ça veut dire que... Et les gens applaudissent. Parce qu'il dit ça là, je suis arrivé, j'avais 150 000 francs, et après 6 mois, j'ai ouvert ma radio, et les gens applaudissent. Vous applaudissez quoi? Vous avez compris quoi en fait? Vous n'avez rien compris. Il n'a rien dit en fait. Il a les choses à dire, vous voyez. Mais sauf qu'il a skip. Comment on dit skip en français? Il a sauté, voilà. Il a sauté une partie. Comment tu arrives avec 150 000 francs CFA dans ta poche et tu nous dis directement que 6 mois après, j'ai ouvert ma radio? Bon, tu veux qu'on accepte? Et les gens applaudissent. Les gens sont contents. Les gens disent que non, c'est bon, il faut suivre. Vous suivez qu'il ne nous a pas expliqué.
Et il n'est pas le seul. Quand vous écoutez l'histoire de Bertrand Sofo, il vous explique comment il a commencé. Il évolue de manière crescendo, vous comprenez bien. À un niveau, bim, il est devenu millionnaire. Mais tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas comment il a fait. Pareil pour le grand frère de Dorf. Quoi il s'appelle Philippe quelque chose. Voilà, son nom m'échappe. Donc, lui aussi, il a la même histoire. Hein. Il explique comment il a été pousseur, comment après, il est parti de pousseur et un matin, et après, bim, il te dit qu'il a ouvert son premier Dorf. Donc, ils ne vous disent jamais de manière chronologique. Il évolue. Quand il était pauvre, tu vois bien. Et à un niveau, il te sort un truc et après, d'autres me dit que j'ai ouvert ma première boule. Et c'est comme ça que j'ai ouvert mon premier supermarché. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça, je suis désolé. Il y a une partie que tu as sauté. Pareil comme il y a une partie chez Bochiko qui l'a sauté. Il y a une partie chez Bertrand Sofo qui l'a sauté. Tokos, donc, au début, il expliquait bien comment il faisait. Mais depuis un temps, il a adapté sa narration. Vous voyez, depuis un temps, Tokos a adapté sa narration. Maintenant, quand il explique, il y a une partie qu'il voile, il saute et il dit que maintenant j'ai déjà, et puis bon, j'ai 50 employés. Lui aussi, il fait la même chose. Et tous font pareil. Je ne sais pas si c'est naturel ou si c'est normal. Bon, peut-être parce que je ne suis pas dans le carré d'entrepreneurial. Je rappelle que moi, je suis chef d'entreprise. J'ai 2 ou 3 entreprises que j'ai ouvertes aux États-Unis. Donc, vous voyez donc que lorsque tu veux bien écouter ces aînés, tu les écoutes bien et c'est cette partie où ils sautent. Je ne dis pas que lorsqu'ils sautent, tu es perdu. Bon, quand tu es un peu dehors, tu as 2 ou 3 factures à récupérer à gauche, à droite, tu comprends un peu. Mais ce n'est pas tout le monde qui va comprendre, qui va combler ce vide-là. C'est un vide qui va rester, tout le monde ne va pas le combler. Donc, si vous voulez amener les gens à ne plus douter, il faut expliquer. Maintenant, je sais que expliquer n'est pas facile parce que pour expliquer, il va falloir parler de ton carnet d'adresse, citer les noms. Et ces gens, parfois, qui nous soutiennent financièrement, ne veulent pas être cités forcément. Et du coup, ça biaise donc la narration. Et chacun est obligé donc d'adapter une narration qui l'arrange, qui va rendre publique. Et c'est ça tout le problème. Mais sinon, l'événement était un très bel événement. C'était peut-être pas de place to be. Je veux dire que ce n'était pas là où il fallait absolument être en tant qu'entrepreneur. Parce qu'en même temps, il faut savoir que derrière chaque événement, derrière chaque projet, il y a toujours la partie qu'on nous présente et la partie qu'on ne vous présente pas. Ah oui, il y a toujours une partie qu'on ne présente pas parce qu'après, il ne faut pas faire comme si ils font ça pour vos beaux yeux. Ils se font aussi de l'argent, l'entrée était payante, on payait les stands et tout et tout. Et puis il y avait les partenaires, on a vu Orange qui les a accompagnés et pas mal et les banques aussi, le boss de Abaka Mahamat, le boss de BGFI Bank, s'il était là, ça veut dire que la banque a forcément aidé, a soutenu et tout et tout. Donc, c'était un peu ça. Vous voyez, donc ce que je vais dire, c'est que oui, c'était un bel événement, mais s'il vous plaît, il faut comprendre les Camerounais qui sont dubitatifs parce qu'ils viennent de loin. Ils ont déjà tellement subi que maintenant ils sont prudents. Ça va m'atteindre un niveau où une belle offre va arriver, ils ne vont pas prendre, ils ne vont pas accepter parce que ça ne va pas, parce que, vous voyez, ils ne vont pas l'accepter parce qu'ils ont une très mauvaise expérience. Et malheureusement, les pouvoirs publics n'aident pas beaucoup, n'est-ce pas, pour ça. Et regardez, quand il dit qu'ils n'aident pas beaucoup, vous allez voir que, et ça ne s'arrête pas, hein. C'est-à-dire que tous ces bluffs-là, tous ces bluffeurs, ces entreprises qui viennent escroquer les gens, c'est un peu comme la marchandise. Chaque marchandise aura toujours son client. Tant que les gens vont venir avec ce type de business, il y aura toujours les Camerounais qui seront bluffés, qui vont financer, enfin, qui vont mettre leur argent, placer leur argent et qui vont toujours tomber. Chaque marchandise aura toujours son client. Donc, même si Parfait Sim revient là, avec les Yablima, ça va toujours passer. Il y aura toujours quelques personnes qui vont venir vous raconter une histoire bizarre, peut-être du genre ou non. Il faut investir parmi les premières personnes pour gagner. Ce sont les premières personnes qui gagnent vite. Il y aura toujours une histoire bizarre, il y aura toujours les clients. Donc, il y aura toujours ça. Il y aura toujours ça, malheureusement. Il y aura toujours ça. D'ailleurs, je sors par là. Et il y a un nouveau qui est encore là. Qui est là déjà? Des gens cotisent déjà encore déjà. C'est là. Je vais laisser chacun aller chercher. Mais vous donne quelques éléments. L'autre là, ça vient de la diaspora.
Ça vient de la diaspora. Et ils ont engagé un influenceur qui a voyagé récemment, qui est venu, qui s'est filmé, qui a dit que... Alors, ils disent que ils vendent les terrains et les maisons aux gens qui sont d'Afrique. Ils sont vraiment dans toute l'Afrique, hein, et ils sont très impliqués au Cameroun. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que tu payes la souscription et puis tu verses de l'argent pour investir aux États-Unis. Investir comment? Pour avoir une propriété aux États-Unis. Écoutez bien le bluff et le banditisme. Et les gens les suivent. Et bientôt, ça va ham. Je dis bientôt là. Très bientôt même. Bientôt. J'ai été invité à un live sur TikTok. Il y a cela 2 mois ou 1 mois. Pour répondre un peu à quelques questions par rapport à ça. Où des gens expliquaient que qu'est-ce que toi tu en penses, toi qui est là-bas, qu'est-ce que... Il leur a dit que c'est le banditisme. Malheureusement, ils ont toujours, quand ils lancent le truc là, ils ont toujours un groupe de personnes qui est financé, n'est-ce pas, et qui est partout pour vous dire que non, c'est pas le bol, vous ne voulez pas réfléchir, vous allez caler pauvre, vous allez... Et malheureusement, ça passe plus que ce que nous expliquons avec des faits. Ils disent ceci. Tu es en Afrique, ou même en Europe, parce qu'ils étendent ça jusqu'en Europe. Ils disent ça même jusqu'en Europe. Ils disent que, même jusqu'en Amérique aussi, ils prennent jusqu'en Amérique. Peut-être ceux qui sont en Amérique encore, on peut passer avec eux, parce qu'ils ont au moins une situation, ils ont un numéro de sécurité sociale, ils ont une carte d'identité, ils ont les papiers, comme on dit souvent. Mais ceux qui sont en Afrique, sachez que c'est le bluff, vous n'allez avoir rien. Voilà ce qu'on leur dit. Vous payez la souscription. Et maintenant, vous versez de l'argent, beaucoup de millions, hein, c'est de l'argent pour avoir une propriété, c'est-à-dire un terrain avec une maison. Et ils leur disent, voilà ce qu'ils leur disent, que quand vous aurez la maison, avec construit sur le terrain, on va vous envoyer les papiers de votre maison, après avoir versé l'argent bien sûr, on va vous envoyer les papiers de votre maison en Afrique. Et avec ces papiers-là, vous partez à l'ambassade des États-Unis, on vous donne le visa parce que vous avez une propriété en Amérique et vous avez les preuves sur les papiers. Et une fois arrivé en Amérique, vous allez maintenant demander et obtenir la carte de résidence permanente, la green card, la carte verte. Et après 5 ans, vous allez devenir citoyen américain. Les amis, la seule chose qui est vraie sur tout ce qu'ils disent et que je viens de répéter là, la seule chose qui est vraie, c'est que avec la résidence permanente, après 5 ans, tu deviens citoyen. C'est la seule chose. Tout le reste, là, vous n'aurez rien. On attend. Ils ont dit qu'il y a une grande conférence pendant les grandes vacances au mois de juin. Juin, c'est dans 1 mois. Hein. Juin, c'est dans 1 mois. C'est depuis la fin de l'année passée qu'ils annoncent la grande conférence. Ils vont vous faire venir pour visiter l'évolution des constructions et tout. On attend. Les gens vont commencer à pleurer très bientôt. Ça sera une autre frappe. Et après, il y aura encore une autre. Comme j'ai dit, chaque marchandise trouve toujours son client. Je vous souhaite une belle santé. Au revoir.